Bonjour les petits biscuits, c'est moi, Harry Cuicui, et bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuicui. Aujourd'hui, nous allons raconter la belle histoire Le lion et la souris des éditions Fidal, mon petit biscuit. Mais avant de commencer l'histoire, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici sur la petite clochette. Ding, ding, ding! Et c'est parti mon Cuicui! Il était une fois, dans une jungle très lointaine, un noble lion nommé Jato. C'était le roi de la forêt ainsi que le maître de tous les animaux. Bien qu'il l'adorait, les animaux étaient toujours un peu nerveux en sa présence, puisque ce dernier possédait une paire de dents plutôt imposante. Un jour après le déjeuner, Jato réfléchit à ce qu'il allait pouvoir faire de sa journée. Après un moment, il décida d'aller explorer le royaume et de rendre visite à quelques habitants. « Je crois que je vais aller voir les singes ce matin, » pensa Jato. « Ils ont toujours une blague amusante à me raconter. Ensuite, j'irai peut-être me baigner. » Il se rendit donc chez les singes. Et voilà mon petit biscuit, hein? Jato est là avec tous les animaux, tous ses amis de la jungle. Et puis là, c'est parti mon Cuicui, il se dirige vers les singes. Ding, 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 on tourne la page. Une fois arrivé à l'arbre des singes, Jato rugit pour annoncer sa présence. Peux-tu rugir? Cessez vos singeries, le roi de la jungle est là, dit-il. Le vieux Milo, le chef de la bande, s'inclina devant Jato. Les autres singes chuchotèrent entre eux, excités de voir le roi. « Que puis-je faire pour vous, votre majesté ?» demanda Milo. « J'aimerais que vous me contiez une blague, » répondit Jato. Milo afficha un large sourire. Il avait justement une histoire très drôle en tête et il était certain qu'elle allait plaire au roi. Je pense que le roi se donne des airs méchants, mais regarde, il veut être imposant, mais il est très drôle parce qu'il va voir les singes pour rire. Est-ce que toi, des fois, c'est toi le petit singe de la famille, mon petit biscuit? C'est toi qui fais rire tout le monde? Ding, 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 on tourne la page. Quelle heure est-il lorsqu'un éléphant s'assoit sur notre maison? Demanda Milo. Quelle heure? Répéta Jato. Bien, c'est l'heure de s'acheter une nouvelle maison. Jato rugit de rire. Comme c'était drôle. C'était une excellente blague, Milo. Je reviendrai vous voir bientôt. Je dois maintenant aller me baigner. Soyez prudent, roi Jato, l'avertit Milo. Hier, mes troupes ont aperçu des créatures étranges près de la rivière. Jato fut étonné, curieux de découvrir de quoi il s'agissait. Il décida d'aller enquêter. Oh, regarde, là il est crampé de rire. Il est drôle, hein? Il s'amuse bien. Puis là après, hein, son ami le petit singe lui dit de faire attention, il y a des créatures étranges. Alors il va aller enquêter. On va aller voir c'est quoi ça. Ding, 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 on tourne la page. Jato s'enfonça dans la jungle et salua les sangliers, les perroquets, les guépards ainsi que tous les animaux qu'il rencontra sur son chemin. Il demanda à chacun d'eux s'ils étaient au courant de cette rumeur, mais aucun ne semblait en avoir entendu parler. Lorsque Jato arriva à la rivière, il ne remarqua rien d'anormal. Le lion plongea dans l'eau fraîche et se mit à patauger. Il avait tant de plaisir qu'il finit par oublier les créatures étranges. Puis, Jato s'étendit sur le sol pour faire une sieste. Il était fatigué d'avoir tant nagé. Oh, regarde, il voit ses amis, les sangliers. C'est drôle, hein? C'est comme des gros cochons, comme Pumba dans Le Roi Lion. Hein? Le perroquet aussi. Puis là, il vient faire sa sieste. Ça fait du bien une bonne sieste. Ding, 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 on tourne la page. Pendant ce temps, une petite souris nommée Misty trottinait près de la rivière. Trop concentrée à trouver des baies et des noix pour son repas, elle ne remarqua pas le lion endormi. Misty grimpa sur une pierre, longea un billot de bois, puis sauta sur Jato. Elle trottina sur le dos du lion, traversa sa crinière touffue avant de se diriger vers son museau. Hélas, elle ne trouva ni baies ni noix. Misty s'apprêtait à sauter du museau de Jato lorsque celui-ci l'attrapa de sa grosse patte. Oh, la souris poussa un couinement. Hein? Un couinement, c'est comme ça.
Elle n'avait pas réalisé qu'elle se trouvait sur un lion et sur le roi Jato de surcroît. Jato tint Misty dans son énorme patte et souffla son haleine chaude dans sa figure. « Qui ose déranger le roi de la jungle ?» rugit Jato. « Oh, regarde mon petit biscuit, hein, Misty, elle est toute mignonne, hein? » Elle s'amuse comme ça, puis là, oh, regarde, elle a peur soudainement, hein? On voit bien son expression. Ding, 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 on tourne la page. Je m'appelle Misty, balbutia la petite souris. « Comment as-tu osé me sortir de mon sommeil ?» demanda Jato. « Je suis tellement fâchée que je te mangerai. »« Oh, pardonnez-moi, votre majesté, » s'excusa Misty. « Je n'avais pas l'intention de vous réveiller, je vous en supplie, ne me faites pas mal. » Jato avait suffisamment mangé au déjeuner et n'avait plus faim, mais il savait qu'il devait se montrer autoritaire avec les créatures de la jungle. Le lion serra son emprise sur la souris. Lorsqu'il rugit, la pauvre Misty se mit à trembler de peur. « Dis-moi, Misty, pourquoi je ne devrais pas te manger ?» dit Jato. Si vous me laissez partir, » répondit Misty en rassemblant tout son courage, « je me souviendrai de votre gentillesse. Un jour, si vous avez besoin de mon aide, je vous rendrai l'appareil. » Oh, regarde, Misty, elle a peur, hein, dans sa main. Oups, il la prend par le bout de la queue, c'est très drôle. Mais je trouve qu'elle est bien intelligente, cette souris. Ding, 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 on tourne la page. Comment une petite souris pourrait-elle venir en aide à un grand lion comme moi? Demanda Jato. Tout le monde a besoin d'aide un jour ou l'autre. Ce qui est très vrai, hein, mon petit biscuit, explique Misty. Qui sait, je vous sauverai peut-être la vie. Jato était impressionné par la bravoure de la souris. Cela prenait beaucoup de courage pour tenir tête au roi de la jungle, hein, surtout que Misty, elle est petite comme ça, puis Jato, il est vraiment très gros. « Tu peux partir, » dit Jato en déposant Misty sur le sol. « J'espère que tu auras appris ta leçon et que tu ne me réveilleras plus. »« Bien sûr, votre majesté, » répondit Misty, « et vous pourrez compter sur mon aide si jamais vous en avez besoin. » Sur ce, Misty s'inclina devant le roi et se sauva aussi vite que ses petites pattes lui permirent. Hein, elle se dépêche à se sauver, hein, parce qu'il a bien acheté son idée. Hein, elle est là, pauvre petite. Hein, elle est très gentille, Misty. Mais le roi, il a bien compris. Ding, 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 on tourne la page. Est-ce que le roi aura besoin de Misty? C'est ça la question. Quelques jours plus tard, Jato entendit les singes hurler. Ils se balancèrent de liane en liane avec empressement. « Roi Jato !» cria Milo. « Les étranges créatures sont retournées à la rivière cette nuit. Nous croyons que ce sont des humains. » Les humains ne s'étaient jamais aventurés aussi loin dans la jungle. Tous les animaux savaient à quel point ils étaient dangereux. Oh. Ils pourraient même faire du mal à un lion s'ils le voulaient. Jato décida d'aller faire son investigation à la rivière. Hein? Dans le monde des animaux de la jungle, les humains sont dangereux. C'est peut-être parce qu'il y en a qui ont des fusils, ils sont des chasseurs. Hein? Alors, il va aller faire son investigation. Ding, 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 on tourne la page. Une fois sur place, Jato fit attention de ne pas faire de bruit. Si les humains étaient là, il ne voulait pas qu'ils l'entendent. Il s'immobilisa derrière un grand buisson et jeta un coup d'œil circulaire, hein, tout en rond. Il ne vit et n'entendit rien d'inhabituel. Alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre le rivage, Jato se prit la patte dans un objet. Oh! Il s'effondra sur le sol dans un cri d'effroi. Boum! Il tenta de se relever, mais il n'arrivait pas à bouger. Il était emprisonné dans un filet. Oh, qui avait bien pu installer un piège dans la jungle. Oh, regarde, c'est Jato qui est là. Puis il est pris, hein, il est pris dans le piège. Qui penses-tu a installé ce piège? Ding, 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 on tourne la page. Jato réalisa soudain que les étranges créatures dont lui avaient parlé les singes n'étaient pas que de simples humains, c'étaient des chasseurs. C'est bien ce que je pensais. Le lion se démena pour se libérer, mais en vain. Ça veut dire que ça ne fonctionnait pas, mon petit biscuit. Il devait agir vite. Sa vie était en danger. Il fallait qu'il se libère à tout prix avant l'arrivée des chasseurs. Jato rugit furieusement.
À l'autre bout de la jungle, Misty dégustait une amande. Lorsque le rugissement parvint à ses oreilles, elle sut immédiatement qu'il s'agissait de Jatto. Oh, celui-ci semblait avoir des ennuis. « Le roi Jatto a besoin de moi !» s'écria Misty en laissant tomber son amande. « J'arrive, votre majesté !» Oh! Regarde Jatto, il crie, il hurle en voulant dire « Aidez-moi quelqu'un !» Et puis là, la petite Misty, toute mignonne, dépose son amande et c'est parti mon cuicui. Et on tourne la page, ding ding ding. À la rivière, Misty fut étonnée de voir le roi de la jungle prisonnier dans un filet. Elle se précipita vers lui. « Ne vous inquiétez pas, je suis là !» couina la souris. « Oh Misty, souffla Jatto, tu dois me sortir d'ici. » Misty se mit au travail sans tarder. Elle grignota une corde, puis une autre et encore une autre. Avec ses petites dents, tu peux faire comme Misty. Bientôt, la souris avait réussi à percer un trou suffisamment grand pour que Jatto puisse s'y glisser. Le lion s'ébroua. Comme ça faisait du bien d'être libre. Oh. Je comprends, ça ne doit pas être bien d'être attaché comme ça. Regarde, elle a bien compris. Et c'est parti mon cuicui avec ses petites dents bien pointues. Ding, 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 on tourne la page. Ah, c'est la fin de l'histoire. Misty avait sauvé le roi Jatto. Elle était très fière d'elle. « Merci Misty, dit Jatto, tu m'as sauvé la vie. En plus, tu m'as appris une bonne leçon. Même les petites créatures peuvent accomplir de grandes choses. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. » À partir de ce jour, Jatto et Misty devinrent les meilleurs amis du monde. On ne vit plus jamais les chasseurs et le roi Jatto régnaient dans la jungle très très longtemps. Oh, il régna dans la jungle. Regarde, ils sont des meilleurs amis, parce qu'ils se sont bien entraidés. Oh, c'est très beau cette histoire. J'espère que tu as aimé mon histoire aujourd'hui, mon petit biscuit. Je te souhaite de passer une très belle journée et n'oublie pas de garder le sourire.